dans l'opportunité de demain. Aujourd'hui, nous discutons de thématiques essentielles telles que l'innovation responsable, l'impact des entreprises sur la société et les enjeux. اليوم الفورم في الكاتريام إديسيون نتاعو ابخي 3 إديسيون كانوا ناجحين وافين بالوعود نتاعهم الكل. اليوم اخترنا تيماتيك علاقة لياي بالغاسو، ونعرفوا الناس الكل اللي هذوما لياي لاغاسو حاشين مانيش هاربين منهم اليوم. دونك حبينا نوظفوا لياي في خدمة لاغاسو، وحبينا نقولوا اللي لياي سي لوي معناها هو الذكاء الاصطناعي في خدمة كيفاش الذكاء الاصطناعي باش يكون في خدمة المسؤولية المجتمعية للشركات، وكيفاش المسؤولية المجتمعية للشركات هي اللي باش تأثر لياي، هي يلزم تخليها اليوم يكون في خدمتها مش العكس. حتى نعرفوا اليوم اللي فما برشا إيجابيات في الذكاء الاصطناعي وفما برشا سلبيات. اليوم لازمنا احنا اليوم نتحكموا في الذكاء الاصطناعي مش هو يتحكم فينا. في الفورام زاد أثناء الحاجة جديدة كون عملنا أكاتون سي بوغ جبنا لي جون من كامل تراب الجمهورية باش يخلقوا لنا سوليسيون انوفونت اي اي ار اس ذكاء اصطناعي بالمربوطه بالمسؤوليه المجتمعيه للشركات. فريمون يا دي جيني، عندنا دي تالون في تونس ما شاء الله عليهم، خرجوا لنا دي سوليسيون انكرويابل هايلين برشا. الليله عندنا دي ريميز دي تروفي نتاع لي زونتربريز اللي عاملين لا ميور انيشياتيف ار اس او، سي بور لي انكوراجي ميتر ان فالور سيز اكسيون لا. اون بلوس زاد عندنا 3 جوائز ماليه للي 3 الاولانيين اللي ربحوا في اللاكاتون هذايا. اوكي، عندنا دي فورماسيون زاد سيرتيفيونت من امريكا، جبنا دي اكسبير من برا، خاطر الفورم هذا انا نسميه لو رونديفو انويل دو لا ار اس او في تونس، اللي الناس الكل لازمنا اليوم نكونوا موجودين اليد في اليد. كولتور هذه قاعدين نطوروا فيها، وكل عام نجيبوا دي اكسبير من برا سبيسيالمون باش نواكبوا التطورات اللي قاعده تصير في المجال هذايا. Les tenants et les aboutissements de ce forum, d'ailleurs le titre c'est Repenser la stratégie RSE-ESG à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors en fait, on va voir quels sont les enjeux donc, entre l'intelligence artificielle d'une part, la RSE et l'ESG d'autre part. On va voir également quels sont les enjeux entre RSE et ESG. On va voir les avantages. Qu'est-ce que peut apporter l'intelligence artificielle à la RSE? Qu'est-ce que la RSE peut apporter à l'intelligence artificielle? Elle peut apporter plein de choses. La RSE, c'est la responsabilité sociétale, etc. C'est des critères, etc. Et donc, l'enjeu, c'est essayer de trouver ce compromis entre les deux. Parce qu'on ne peut pas se passer de l'intelligence artificielle. Non, oui, impossible maintenant, de nos jours. On ne peut pas se passer de la RSE. Maintenant, la RSE, bon, c'est pris en compte même pour l'évaluation des entreprises. Et donc on parle de RSE, mais il y a aussi la RSU, la responsabilité sociétale universitaire. Et d'une manière générale, on parle de la RSC, la responsabilité sociétale citoyenne. Donc l'idée, c'est de trouver ce compromis entre les deux pour tirer les avantages de l'un et de l'autre. En tant qu'expert, à quel point en fait, l'intelligence artificielle peut développer la responsabilité sociétale de l'entreprise? Alors, à quel point, une bonne question. Hein. L'intelligence artificielle, elle va aider, par exemple, le personnel, les ouvriers, dans le cadre de leur mission. Par exemple, on a organisé un hackathon, là, ça fait 2-3 jours. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'aider le citoyen, n'importe quelle région il vient, de l'aider à comprendre un peu ce que Tunisie Télécom donne et vend. Pourquoi? Parce que justement, il faudrait casser cette inégalité donc, au sein de la population et permettre à tout le monde d'avoir l'information. Par exemple, il y a des jeunes qui ont fabriqué, qui ont proposé un chatbot qui utilise l'intelligence artificielle pour aider le citoyen, hein, de n'importe quelle origine à poser la question et à comprendre, et même par la voix orale. Déjà, notre langage parlé, ben, il peut parler au chatbot, ben voilà, par exemple, j'ai envie de telle information, et le chatbot répond. C'est déjà quelque chose dans le domaine de l'intelligence artificielle par rapport à la RSE. En fait, dans le monde entier et la protection et la préservation de l'environnement, en fait, l'entreprise aujourd'hui, l'entreprise tunisienne aujourd'hui repense sa stratégie en la matière avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein.
On n'a pas le choix. Hein. Toutes les entreprises doivent adopter l'intelligence artificielle. Mais je reviens à ce problème-là d'éthique de l'intelligence artificielle. C'est ce que j'ai dit, l'intelligence artificielle peut être bénéfique comme elle peut être catastrophique. Donc qui va réguler cette éthique? Qui va aider les entreprises à garantir une certaine éthique? C'est la RSE. Donc avec ses critères sur l'environnement, sur l'inclusion du genre, sur l'inclusion sociale et tout ça. Vous avez parlé de l'éthique. Et l'éthique, sans un cadre juridique, ça pose un grand problème. Qu'en pensez-vous? Alors, on ne peut pas parler de cadre juridique. On peut parler de ce qu'on appelle régulation de l'intelligence artificielle. Parce que si on met au point un cadre juridique, on va freiner l'intelligence artificielle, on va freiner l'innovation et on va se retrouver, nous, derrière tous ces pays qui commencent à se développer dans le domaine de l'intelligence artificielle, même par rapport aux pays africains ou aux pays arabes. Donc, parlons plutôt de régulation de l'intelligence artificielle, parlons d'encadrement des jeunes à l'utilisation de l'intelligence artificielle, parlons de l'encadrement des ouvriers, des employés, des directeurs, des cadres à la bonne utilisation de l'intelligence artificielle dans leur domaine respectif. Et à adhérer au principe directeur Business and Human Rights des Nations Unies depuis 2023. Et par cet engagement, le gouvernement tunisien tient à affirmer son engagement pour que la culture et l'éthique RSE et plus encore, si on y ajoute le devoir de diligence, la conduite responsable de nos entreprises, de nos entités économiques, de nos acteurs, soit mise à l'avant dans toute stratégie économique. À ces standards internationaux que la Tunisie, par le biais de conventions internationales, s'est engagée à respecter, le ministère de l'économie et de la planification a mis en place un mécanisme que malheureusement peu de gens connaissent, qui est le point de contact national pour la conduite responsable des entreprises. Ce point de contact national a pour objectif de promouvoir la conduite responsable des entreprises, principalement les multinationales installées en Tunisie, et aussi toute entité économique en charge en relation avec l'un des 12-13 principes qui doivent être respectés, à savoir le respect du droit de l'homme, le droit de travail, le respect culturel, le respect de l'environnement, le droit des générations futures, l'innovation, la lutte contre la corruption, donc principalement les principes onusiens du business and human rights.